Donc nous sommes heureux de vous présenter avec ma collègue locale. Tout à fait, d'Aubagne. Voilà. Et pour vous présenter donc un symposium sur la nutrition entérale avec Nestlé Health Science. Et nous sommes ravis d'accueillir Emmanuel Dugelet pour cette présentation. Alors on va faire un petit duo et puis on discutera ensuite. Merci Emmanuel. Merci Hugues. Je constate que moins il y a de monde, plus les gens vont au fond. C'est normal ou c'est nous? Vous pouvez vous approcher, hein. À la fin, ils finissent la dernière ligne. Alors, on est un petit tournant dans la nutrition entérale. On a connu des produits, l'évolution. Alors, quand on est vieux comme moi, on a connu l'apparition des poches souples. Et donc, Emmanuel, tu vas nous présenter une nouvelle gamme de produits de nutrition entérale, le complique pédiatrique. Oui, tout à fait. Merci Hugues. Donc bonjour à tous. Merci au laboratoire Nestlé Health Science et aux organisateurs du groupe francophone de nous permettre de parler de ce nouveau produit que vous connaissez peut-être, mais on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Donc je reviens d'abord sur ce qui existe actuellement, ce que vous avez l'habitude d'utiliser dans les services. Vous savez qu'il y a, on va dire très schématiquement, 3 grandes classes de produits de nutrition entérale. Les produits isocaloriques, donc 1 calorie par millilitre, avec 100% de protéines laitières, hein, comme dans les 3 catégories qui existent actuellement. Une catégorie hypercalorique, donc 1,5 calories par millilitre, également 100% de protéines de lait, et puis une gamme semi-élémentaire. Donc c'est assez schématique, mais vous voyez qu'on était pour l'instant assez limité dans les choix de prescription, avec plus ou moins de triglycérides à chaîne moyenne. Alors, l'intérêt du complique pédiatrique et ses innovations, c'est qu'il a un apport énergétique très particulier, puisqu'il a un apport de 1,2 calories par millilitre. Donc dans la nomenclature, c'est considéré comme un produit normo-énergétique, mais il est quand même un petit peu en concentration, un peu supérieure à un produit isocalorique. Par ailleurs, il a une variété de protéines qui est intéressante, puisqu'il contient 38% de protéines à base de vrais aliments. On va rentrer dans le détail tout à l'heure. Et donc, ça en fait un produit assez original qu'on n'avait pas du tout dans nos gammes actuellement. Il a également un rapport intéressant en triglycérides à chaîne moyenne, un intermédiaire en fait entre le semi-élémentaire et le produit polymérique, puisqu'il contient 14% de triglycérides à chaîne moyenne. Si on rentre un petit peu dans le détail de ce produit, donc vous voyez qu'il contient 18 grammes de protéines. Donc si vous êtes très fort et très rapide en maths, vous voyez que ça en fait un produit hyperprotidique puisqu'il a 3 grammes de protéines pour 100 calories. Il a 70, donc dans ces protéines, je l'ai dit tout à l'heure, hein, il y a 38% de protéines d'origine alimentaire à base de poulet et de légumes, notamment de pois et de haricots verts. Il a 60% de protéines laitières à base de caséine. Il a 70 grammes de glucides avec 6% de fruits et légumes, pêche, orange, haricots verts et pois. Et puis, il a 5 grammes de fibres avec également 8% de fibres d'origine fruits et légumes et 25 grammes de lipides avec notamment donc, les 14% de TCM dont j'ai parlé tout à l'heure et des oméga 3. Donc voilà pour la composition de ce produit qui est assez innovante sur le marché, je dois dire. Cette diapositive, donc, fournie par le laboratoire NHS, rappelle que le PIDICAS, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est un score de digestibilité des protéines. Donc là, le PIDICAS est à 1, donc ça assure une digestibilité optimale des protéines, et le profil d'acides aminés essentiels est sensiblement le même que celui de la protéine de référence. Donc ça, c'est important aussi pour tous les produits de manufacture industrielle de pouvoir se comparer aux protéines de référence. Alors c'est la présentation. Peux-tu nous dire finalement les indications de cette gamme de produits? Oui, alors si on résume, ce produit, donc c'est une denrée, donc DADFMS, c'est les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales, hein, c'est comme les compléments nutritionnels aussi. C'est pour les patients dénutris ou à risque de dénutrition. Et c'est un produit qu'on peut utiliser à partir de l'âge de 1 an, même si actuellement en France, le remboursement est à partir de l'âge de 3 ans.
On va prendre des précautions si l'enfant n'a pas été diversifié auparavant. On va le voir tout à l'heure, mais il y a eu un cas rapporté dans la littérature de CEIPA, puisqu'il y a des protéines d'origine alimentaire, donc une allergie alimentaire est possible. Et je rappelle que c'est un produit donc, de nutrition entérale qui a exactement les mêmes exigences de manufacture qu'un produit industriel. Hein. C'est un produit industriel et donc ça répond à toutes les normes en termes de sécurité et de stabilité et de stérilité des produits. Et donc actuellement, c'est le seul produit sur le marché qui est à la fois hyperprotéique et normo-énergétique, même si, attention, c'est un petit peu plus que de l'isocalorique, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, l'EBSGAN, pour revenir un peu sur les sociétés savantes dont on dépend, l'EBSGAN dit que les formules à base de vrais aliments sont un véritable choix alternatif approprié par rapport à des formules standards, si les aliments sont bien tolérés, tout en affirmant et en réaffirmant que le gold standard pour la nutrition entérale pédiatrique reste l'utilisation de formules industrielles, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Et l'ASPEN, donc la société américaine, conseille en milieu hospitalier d'utiliser des formules industrielles à base d'aliments naturels chez les patients qui sont habitués à recevoir une alimentation mixée par voie entérale. Donc, on voit que le complete pédiatrique rentre dans ces cases-là et ça constitue une véritable alternative de prescription dont on n'avait pas l'habitude jusqu'à présent. On n'avait pas la possibilité de le faire. Alors, est-ce que finalement, il y a des changements, des publications qui nous font dire qu'utiliser des aliments naturels, ça peut apporter un plus ? Alors, effectivement, il y a des études de tolérance sur ce produit. Hein, donc, pour l'instant, il n'est pas comparé à d'autres produits du même type, puisqu'il n'y en a pas. Mais ce sont des études de tolérance qui ont été faites au Royaume-Uni. Je vous présente la première, alors avec un effectif de 43 enfants entre 1 et 17 ans. Une étude rétrospective où le complete a été introduit après l'intolérance d'une formule standard. Donc, des enfants qui étaient déjà en nutrition entérale, avec des formules classiques, polymériques, pour la plupart. Certains avaient aussi des semi-élémentaires. Et on voit sur le tableau là que la grande majorité des symptômes digestifs se sont très largement améliorés après la prise de complete. Et alors ce qui est intéressant, alors c'est pas très gros, mais vous pouvez voir sur la première colonne, je crois qu'il y a un pointeur, oui. Donc là, la prise de poids était significative un mois après la prise de complete, hein, c'est la première ligne. Donc significativement une amélioration du statut nutritionnel. Et alors, ce que je n'avais pas vu à la première lecture, c'est que, donc forcément, puisque le complete est à 1,2 calories par millilitre, ils ont pu baisser les volumes pour apporter les mêmes calories. Et ils ont même apporté finalement un tout petit peu moins de calories. Alors, ce n'est pas significatif, mais il y a quand même une tendance. C'est-à-dire que les enfants ont reçu moins de calories, mais ils ont grossi. Parce qu'ils ont probablement mieux toléré les calories qu'on leur apportait. Une deuxième étude qui avait un effectif un petit peu plus large, toujours au Royaume-Uni, avec 70 enfants, d'âge moyen là, un petit peu plus jeune, plutôt entre à peu près 4-5 ans d'âge moyen, 50% d'enfants polyhandicapés. La moitié d'entre eux à peu près avaient une gastrostomie, 11% avaient quand même une nutrition jéjunale, on y reviendra. Donc le produit a été passé en hospitalisation, pour certains en première intention, 18%, et de la même manière, alors assez rapidement, puisque le endpoint était à 7 jours, on a vu une amélioration significative de la plupart des symptômes digestifs qu'on connaît chez ces enfants, c'est-à-dire l'augmentation du transit, enfin de la diarrhée, la constipation, les vomissements et des douleurs, l'inconfort abdominal. Et ça, c'est pour vous dire qu'en Italie aussi, ils ont utilisé ce produit avant nous. Ils ont rapporté quelques cas cliniques, des enfants encéphalopathes pour certains, un enfant qui avait une atrophie de l'œsophage, un enfant qui avait une malformation ORL un peu complexe. Et ce qui est intéressant, au-delà de ces cas rapportés, ce qui est intéressant, c'est que les auteurs émettent des hypothèses sur le fait que ce soit une nutrition entérale bien tolérée. C'est que peut-être que la stimulation des récepteurs du goût par ces protéines alimentaires, finalement, pourrait transmettre des informations sensorielles qui vont améliorer la motricité digestive. Donc ça, c'est une des hypothèses avancées. La deuxième étant que la variété des fibres, qui ici est intéressante et différente des autres produits, pourrait moduler le microbiome intestinal. Et ça pourrait aussi avoir un effet sur l'inconfort digestif.
Et donc, j'en parle déjà ici, mais on souhaite monter prochainement une étude nationale pour répertorier l'utilisation de ce produit dans les centres, pour pouvoir essayer d'étayer ces hypothèses en lien avec déjà diverses équipes qui travaillent notamment sur le microbiote intestinal. Donc, vous en réentendrez parler dans vos centres. Alors, on voit que les Anglais l'utilisent depuis un certain temps, les Italiens aussi. Ce produit est disponible maintenant en France. Peux-tu nous indiquer un peu le profil patient pour l'utiliser et ton expérience ? Oui, donc on utilise maintenant ce produit depuis septembre 2024. Je ne sais pas si vous l'avez d'ailleurs à main levée là, puisqu'on n'est pas très nombreux. Qui est-ce qui utilise déjà ce produit ? Ah oui. Donc une petite moitié quoi, de la salle. D'accord. Donc, c'est vrai. Donc vous pouvez le référencer. Depuis septembre 2024, il a l'AMM et l'autorisation de remboursement. Je vais vous présenter 3 profils de patients, mais j'aimerais qu'on laisse quand même pas mal de place à la discussion parce que je pense qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent partager leurs expériences. Et vous allez voir qu'il y a différentes situations où ça peut être intéressant. Je vais commencer par le cas de Jules. Donc Jules, c'est un de mes patients qui a 9 ans. Il a une scoliose congénitale syndromique, même si on n'a pas trouvé l'étiologie de son syndrome polymalformatif. Il a une atrophie costale droite qui fait qu'il a une insuffisance respiratoire restrictive et qu'il a une VNI nocturne, une ventilation non invasive. Il a un retard psychomoteur assez important. On lui a posé une gastrostomie à l'âge de 4 ans et il a eu une arthrodèse l'an dernier, en 2024. C'est un enfant qui a eu énormément de changements de produits, de schémas nutritionnels, avec des produits polymériques, des produits semi-élémentaires, du bolus, du continu, du mixte, les deux, avec toujours des symptômes digestifs vraiment au premier plan, une intolérance importante qui a vraiment contraint énormément la famille. Et donc, ils avaient décidé de faire une alimentation mixée maison, depuis plusieurs années. Il pèse actuellement 24 kilos et je vous montre juste pour... et je pense que vous avez les mêmes patients et les mêmes parents. Voilà ce que la maman fait tous les jours pour la nutrition de son enfant, donc dans 800 à 1000 millilitres d'eau. Alors en plus, comme ça bouge régulièrement la sonde, les tubulures, elle adapte un petit peu le volume d'eau, mais globalement, elle met des petits suisses, du lait végétal, de l'amande en poudre, des protéines animales, du beurre, des légumineuses, des épinards, de l'huile de colza, du miel. Enfin, elle fait un mélange qui lui prend quasiment 1 heure par jour de préparation. Et en plus, la pauvre, à chaque fois qu'elle vient en consultation, il ne grossit pas, puisqu'elle n'arrive pas à atteindre les objectifs caloriques pour le faire grossir. Donc c'est vraiment la double peine, parce qu'elle y passe énormément de temps, elle s'investit, et pas que financièrement, aussi en temps. Elle a arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de son fils, et c'est déjà extrêmement prenant. Et en plus, les résultats ne sont pas là, quoi. Donc, en septembre, c'est le premier patient que j'ai mis sous complete pédiatrique dans notre établissement. Donc, j'ai estimé son objectif à 1800 calories et on lui a donc proposé 1500 millilitres de complete pédiatrique. On a dû quand même y aller à 2 consultations, parce que la première fois, elle n'a pas voulu, bien sûr, on peut comprendre, vu le passif. Et elle a accepté, et en fait, il a une très bonne tolérance du produit. Et il a repris une croissance naturo-pondérale très correcte. Avec le produit, maintenant, on a 6 mois de recul et ça se passe très bien. Donc ça, c'est un premier type de patient, donc quelqu'un qui a une alimentation mixée maison. On sait que c'est une demande croissante des familles et ça s'inscrit vraiment dans une tendance de la société à revenir vers une alimentation plus physiologique, plus naturelle, des aliments sains qui sont peu transformés. Il y a aussi, même si on peut le déplorer, une grande méfiance vis-à-vis des protéines de lait. Et vous avez vu dans ma première diapositive que jusqu'à présent, tous les produits de nutrition entérale qu'on avait sont 100% à base de protéines laitières. Donc c'est vrai que ce haro sur le lait prend beaucoup de place dans la société et ça c'est aussi quelque chose qu'on peut avancer pour convaincre les familles en leur disant il y a effectivement du lait, alors je précise que c'est sans lactose, il y a du lait, il y a des protéines de lait, mais il y a aussi d'autres protéines, donc il y a quand même une variété de protéines qui est intéressante. Et puis chez ces patients qui sont très médicalisés, c'est vrai que le fait de nourrir son enfant, on en a parlé ici et ailleurs de nombreuses fois, c'est quand même une fonction vraiment essentielle et primaire dans la structure familiale. Et c'est vrai que les parents
aiment bien pouvoir dire qu'ils apportent des protéines d'origine alimentaire à leur enfant et pas que du lait, entre guillemets. Voilà. Donc il y a une certaine adhésion, je trouve, qui est plutôt facile avec ce produit pour les familles. En plus de tout ce que je viens de vous dire, c'est vrai que l'alimentation mixée maison a quand même des contraintes assez importantes. Les objectifs nutritionnels, on l'a vu, ils sont très difficiles à atteindre quand on fait soi-même les mélanges. Et donc, il y a un accompagnement diététique qui est indispensable. D'ailleurs, cette maman, elle se faisait aider d'une diététicienne. Mais malgré cela, et déjà, il faut avoir une diététicienne qui vient à la maison ou avec qui on peut échanger. Il faut un vrai accompagnement médical, donc ce n'est pas accessible à toutes les familles. Et puis, l'investissement, il est aussi financier, parce que du coup, cette maman, elle ne bénéficiait pas d'aide d'aide financière, je parle, pour faire la nutrition de son enfant, qui lui coûtait en fait assez cher. Donc, ce n'est pas non plus adapté à toutes les familles. Il y a aussi le risque infectieux, parce qu'on ne sait pas comment l'alimentation est préparée, comment elle est conservée, comment elle est administrée. Donc tout ça fait que c'est vrai que le fait d'avoir un produit de manufacture industrielle en remplacement, même si effectivement on pourra en discuter, ce n'est pas complètement de l'alimentation mixée maison, on est bien d'accord, mais c'est quand même un produit qui s'en rapproche et qui est vraiment intéressant pour ces familles-là. Le deuxième cas, c'est un cas de Dominique Guimbert à Lille, puisqu'on a fait un webinaire ensemble récemment, et donc elle a gentiment accepté que je présente son patient, parce qu'il a aussi un profil intéressant. C'est un patient qui avait un reflux gastro-œsophagien sévère qui persistait après l'âge de la marche et des difficultés alimentaires, un trouble de l'alimentation pédiatrique. Il a une chirurgie, un montage anti-reflux de type Nissen à l'âge de 6 ans. Et il a fait énormément de complications post-opératoires à type de perforation, une reprise chirurgicale, un pneumopéritoine prolongé, etc. Et pendant plusieurs mois après la chirurgie, il a gardé une dysphagie qui ont nécessité de mettre en place une nutrition entérale. À 10 ans, il a toujours un retard de croissance, il a toujours son trouble de l'alimentation, il a toujours des apports insuffisants, il a eu entre-temps une gastrostomie. La nutrition nocturne se passait pas très bien. Alors, il n'a pas du tout toléré les produits hyperénergétiques. Il a eu des produits semi-élémentaires avec lesquels c'est un petit peu mieux, mais c'est quand même pas complètement parfait. Et il garde surtout des douleurs en fin de nuit et des malaises après les repas. Donc, je vais abréger parce que vous avez tous, en voyant la courbe d'évolution glycémique, compris qu'il s'agissait d'un dumping syndrome, ce qu'on voit très souvent quand même après des montages anti-reflux, voire des gastrostomies d'ailleurs. Et donc, c'est pas évident de prendre en charge ces enfants-là. Alors là, je vais vous aider parce que c'est quand même un peu difficile à lire. Cet enfant a donc une alimentation mixée maison la journée qui lui apporte, vous voyez, à peu près 1000 calories. Sauf qu'il a besoin de 2000 et que donc le Complete lui permet d'apporter ce qui lui manque. C'est l'option qu'ils avaient pris, donc de lui laisser des bolus la journée d'alimentation mixée par les parents et la nuit un complément à base de Complete pédiatrique. Et ça a très bien marché parce qu'il a très bien évolué. Il a repris une croissance staturopondérale très nette. Et le fait d'avoir moins de symptômes digestifs, évidemment, il a nettement amélioré aussi ses difficultés alimentaires. Donc merci Dominique pour ce cas. Et puis le dernier, c'est le cas de Sohan, un petit garçon de 18 mois que je suis pour une encéphalopathie dystonique, qui est complètement dépendant du fait de son hypotonie majeure à la nutrition entérale sur son nasogastrique, avec 2 bolus la journée de 250, 500 ml la nuit sur 10 heures d'un produit isocalorique. Et malgré ça, il vomit énormément, ce qui limite beaucoup sa prise de poids, évidemment, et tous les changements de produits, y compris les produits semi-élémentaires qui ont cette indication en cas de vomissement, n'ont pas fonctionné, et à tel point que les parents font un rejet total de la nutrition entérale. Ils refusaient complètement la gastrostomie, en me disant que de toute façon, la nutrition entérale, avec ou sans, c'était pareil, qu'ils vomissaient tout le temps, et qu'en plus, ils grossissaient pas bien. Ce qu'on peut comprendre. Donc, après beaucoup de
discussion, ils ont accepté de passer au complete, ce qui a permis de baisser les volumes, puisque je rappelle qu'il est à 1,2 calories par millilitre. Donc les volumes de 240 sont passés à 210 la journée, et puis la nuit, c'est passé de 500 à 420 millilitres. Et puis du coup, comme les volumes étaient plus restreints et qu'ils le toléraient très bien, on a pu accélérer les bolus. On a pu le passer en 4 bolus la journée. On a supprimé la nutrition entérale nocturne, à tel point que, et ça c'est la bonne nouvelle, les parents ont finalement accepté la gastrostomie, puisque maintenant il est beaucoup plus confortable avec ce produit. Et donc on est dans un schéma qui est quand même beaucoup plus naturel, beaucoup moins contraignant et bien mieux accepté par SOEN. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce produit, sur nos premières expériences d'utilisation ces 6 derniers mois. Et on est à disposition avec Hugues pour répondre à vos questions. Merci beaucoup. Alors, on va essayer de répondre à vos questions. On est dans une nouvelle ère, on va dire, et vous avez bien compris que on a un rôle pour savoir si ça va être une évolution dans la nutrition entérale, si ça correspond à nos besoins, aux besoins des familles. Est-ce que vous avez des remarques ou questions? Oui. J'ai une petite question. Est-ce que ça peut se passer sur une jéjunostomie? Alors, très bonne question. Je me doutais que quelqu'un la poserait. Je pense qu'on n'a pas tous les mêmes pratiques. On en discutait tout à l'heure. On va rarement au-delà de l'isocalorique parce qu'on sait qu'il y a un vrai risque de mauvaise tolérance. Mais je vois qu'il y a Emmanuel à côté de toi et effectivement, je l'ai dit à Hugues, on a eu un patient de Toulouse qui avait des bolus, non seulement des bolus, mais en plus hyper énergétiques qui se passaient bien. Donc je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire, à la fois sur la nutrition jéjunale en France, parce qu'il faut regarder ce que font chacun des centres et je pense qu'on peut apprendre les uns des autres, on ne fait pas tous pareil. Peut-être qu'on est trop frileux, je sais que c'est possible. Maintenant, attention, c'est un produit qui est quand même plus concentré. C'est un produit qui, voilà, en jéjunal, c'est vrai qu'on essaye souvent, ce qui est très contraignant en jéjunal, c'est la durée de passage. Donc on essaye plutôt de raccourcir la durée de passage. Et c'est vrai que raccourcir la durée de passage plus mettre un produit un petit peu plus que de l'isocalorique, il faut se méfier. Mais pourquoi pas essayer, hein. Mais il y a un vrai risque de dumping quand même. Nicolas? Oui, merci pour cette présentation très claire et pour les cas cliniques. 2 questions. Première question, l'enfant qui est déclaré une CEPA, est-ce qu'il était avant allergique? Il a réagi? Il a déclaré CEPA à quel aliment? Première question. Deuxième question, vu donc l'intérêt que vous présentez, moi je n'ai pas eu l'occasion de le prescrire encore, je devais le prescrire, mais j'ai dit je vous entends avant de le prescrire. Est-ce qu'on ne veut pas donc dire que ce produit, il faut l'utiliser première attention? Qu'il faut l'utiliser en première intention, c'est ça? Oui. Ouais. Alors en fait, l'enfant, pour revenir sur votre première question, l'enfant qui a eu un CEPA, il n'avait pas eu de diversification au préalable. Donc il a fait un CEPA comme il aurait pu le faire en prenant une diversification classique par voie orale. Mais c'est vrai que ça nous a fait réfléchir, et c'est une des choses qui a été mentionnée au moment de l'expertise à l'HAS, c'est qu'il faut faire attention si l'enfant n'a pas eu de diversification au préalable, puisqu'on va lui donner du poulet, des haricots verts, des pois, etc. Donc méfiance, et il faut introduire dans ce cas-là, effectivement, progressivement, je n'ai peut-être pas assez insisté sur le dernier cas, mais il faut introduire progressivement ce produit si l'enfant n'a jamais eu de diversification. Mais en première intention, c'est quand même possible si on prend ces précautions-là. Oui. Bonjour. À Reims, j'ai voulu proposer à une maman dont tout avait été essayé, et j'ai une petite question par rapport aux patients de confession musulmane. Est-ce que le poulet alors, c'est bien parce que j'ai eu le temps de me préparer à cette question, vu que quand j'ai fait cette présentation aux Journées francophones de nutrition l'année dernière, j'ai été séchée par cette question. Donc, c'est bien halal, mais par contre, ce n'est pas cachère. Donc, c'est halal, mais voilà. Il nous reste 5 minutes. Hein. C'est certifié halal. Emmanuel, une question sur le patient. Alors, je crois que ce n'est pas le tien, tu ne vas peut-être pas pouvoir répondre, mais celui qui avait le dumping et qui était amélioré. Tu as des explications sur la composition du produit en termes de sucre, etc. Dominique, tu veux répondre? C'est ton patient, finalement, quand même.
Donc, je pense qu'on a passé un peu moins de volume aussi parce qu'il a 1,2. Et peut-être la digestibilité des protéines qui n'est pas la même non plus parce qu'il y a moins de caséine. Et donc une vidange différente. Voilà. Je pense aussi que la variété des fibres peut jouer dans l'effet osmolaire du dumping syndrome, puisqu'il y a deux parties dans le dumping. Il y a l'effet oncotique en fait, et l'afflux d'eau dans le tube digestif, et puis ensuite il y a l'effet sur la glycémie. Et ce que décrivait Thomas, et alors c'est vrai qu'on voyait la glycémie qui baissait, mais il avait quand même un effet très inconfort digestif par effet osmolaire. Et le fait d'avoir des fibres variées a pu jouer quand même sur cet effet-là, je pense. Enfin, moi, c'est mon hypothèse, en tout cas. Ça fait partie des choses qu'on voudrait regarder sur une étude un petit peu plus large, en vie réelle. Et juste parce que j'ai le micro, je l'ai essayé aussi en jéjunal, là, récemment, et ça se passe bien, à 1,2. Nous aussi, on met de l'hypercal en jéjunal. Ça va être parisien, alors on est donc, trop frileux. Dominique, je sais que vous oui, avez... c'est vrai, en plus, c'est une fausse lilloise. Vous avez publié sur les jéjunaux, Dominique. Je pense que ça peut faire un beau sujet pour comparer les pratiques en jéjunal l'année prochaine à notre congrès de Toulouse. Merci pour cette présentation très claire, même pour moi. J'ai une question de profane. Vous présentez trois cas très concluants. Mais sur les 6 mois d'expérience, est-ce qu'il y a eu des échecs, voilà, juste savoir globalement comment c'est passé. Et une deuxième petite question accessoire. Vous avez évoqué la difficulté de convaincre les parents, enfin les derniers cas notamment. Quels sont leurs arguments ou leurs réticences, ou qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas séduits par la belle affiche sur Nature Mix? Voilà, qu'est-ce qui explique un peu leurs réticences? Alors, pour répondre à votre première question, moi, je l'ai proposé à 17 patients à ce jour, et il y en a un pour qui j'ai arrêté. Non pas que les parents demandaient l'arrêt, mais ça changeait pas grand-chose. Et par souci, en fait, je pense, par habitude, finalement, on est revenu sur ce qu'il avait avant. Parce qu'il n'y a pas eu d'amélioration très franche. C'était pas le patient le plus gêné non plus, donc voilà. On est là pour l'instant sur des rapports d'expérience, on n'est pas sur une étude scientifique, donc voilà, je parle avec prudence. Mais oui, sur les 17, j'en ai un pour qui j'ai arrêté. Et votre deuxième question, les parents, alors. Globalement, les parents sont plutôt très convaincus. Je vous ai présenté ceux qui avaient été difficiles à convaincre parce qu'ils avaient des parcours déjà très compliqués et beaucoup d'échecs. Votre question, c'était si ce qui les convainc finalement plus que la belle affiche, effectivement, c'est simplement le fait que ça n'a pas été testé par d'autres. En fait, les trois grands types de nutrition que je vous ai montré au début, on les a depuis des années, les parents les connaissent, ils savent qu'on passe de l'un à l'autre, etc. Et là, c'est vraiment quelque chose de nouveau, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit qui est équivalent. Donc, moi, je dis toujours aux parents, il faut le tester pour voir ce que ça donne, parce que tant que vous ne le testez pas, on ne peut pas se rendre compte. Effectivement, changer de laboratoire, on sait qu'il y a 3 grands labos qui vont faire de l'isocal, on peut changer de marque, ça marche parfois. Pourquoi pas, mais c'est vrai que les parents, ils sont blasés, ils savent très bien que globalement, c'est la même chose. Là, on est sur quelque chose de vraiment unique. Donc, de nouveau, quoi. Donc, ça se teste. Et en général, ils sont plutôt partants. Et j'ai même maintenant de plus en plus... Alors, souvent, les premiers temps, ils me demandaient si je l'avais déjà essayé. Donc, comme c'était le début, je leur disais, pas trop. Donc, ça les rassurait pas, forcément. Mais maintenant qu'on a un petit peu plus d'expérience et qu'on le fait un peu partout en France, c'est vrai que... Et puis, on le faisait déjà à l'étranger avant. C'est vrai que les parents, maintenant, d'eux-mêmes, viennent en nous disant, nous, on veut le produit avec des vrais aliments. Donc, ça devient de plus en plus facile, je dirais, de convaincre les parents. Merci Emmanuel. J'ai juste une question et un commentaire. Et après, la question c'est comment? Après, il faudra s'arrêter. Oui, je me dépêche. La question c'est comment les aliments ont été choisis, pourquoi ces protéines alimentaires-là. Et ma remarque c'est attention à l'allergie au poids, qui est quand même une allergie qu'on voit de plus en plus et qui donne des allergies géomédiées, voire des anaphylaxies. Et attention aussi chez les enfants qui ont un terrain atopique et qui ont une rhinite allergique avec la pêche. Parce que je ne sais pas à quel point la protéine, notamment la PR10, va être dénaturée, mais il peut y avoir des problèmes de tolérance chez les enfants les plus atopiques, bien sûr. Je reconnais bien là ton profil allergologique. Je vais demander à Nadège, parce que là, moi, comment ça a été choisi, je ne sais pas.
Probablement il y a plein de critères pour faire un produit de manufacture industrielle, donc je pense qu'il fallait que ça rentre dans les cases, mais je laisse Nadège répondre. Oui, effectivement, les ingrédients ont été choisis pour conserver finalement une stabilité du produit, quelque chose qui puisse répondre aux normes et aux exigences de ce type de produit, en fait. LTP de la pêche, on comment ? Ça, je pourrais vous répondre, mais je n'ai pas les infos, mais je prends votre question et je vais essayer de trouver la réponse. Après, Anaïs, je pense qu'on est habitué à avoir des produits nutrition entérale avec les allergies aux protéines du lait de vache. Et il y a des protéines du lait de vache dans tous ces produits-là. Et on fait attention, effectivement, dès qu'on a une notion d'allergie. Je pense qu'il faut qu'on prenne les mêmes habitudes avec ce qu'on a introduit comme allergène, bien sûr. Mais la rhinite allergique, je pense, c'est quand même plus fréquente chez les enfants un peu plus grands que la PLV qui est rentrée dans l'ordre à 2-3 ans, quoi. C'est juste attention chez les enfants qui vont grandir, qui ont peut-être une rhinite allergique au pollen. Et voilà. On te reconnaît bien là. C'est bien de rappeler que voilà, chez les enfants, en plus qui n'ont pas eu de diversification, attention, prudence. Merci. Merci à vous.